Nicolas Hulot réunit aujourd'hui une quarantaine de personnalités du monde entier à Paris. Le but de ce sommet des consciences est de lancer un appel pour le climat à 5 mois de la conférence mondiale qui se tiendra toujours à Paris. Nicolas Hulot devait être notre invité pour cette interview vérité, mais c'est vous qui le remplacez. Bonjour Éric de Kermel. Bonjour. Vous êtes le co-organisateur de ce sommet des consciences. Parmi les personnalités qui seront aujourd'hui à Paris, il y a l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, le patriarche orthodoxe Bartholomé Ier. Pourquoi organiser, j'allais dire, un sommet de plus ? Alors depuis le début, Nicolas Hulot avait la conviction que pour réussir la conférence climat, il fallait mobiliser les religions, les sagesses et les philosophies du monde entier. Et du coup, à un moment, on a espéré la venue du pape François avant la conférence climat, et on aurait pu, dans ces cas-là, autour de lui, rassembler ces personnalités pour un sommet des consciences. Et le pape François n'est pas venu, et Nicolas a tenu à ce qu'il puisse y avoir cet événement qui soit organisé en amont, très en amont, puisqu'on est plusieurs mois avant, la conférence climat, avec une conviction qui est derrière cette organisation. C'est que avant de parler de technique, de science, d'économie et de tout ce qui guide un peu les enjeux de la conférence climat, il fallait que l'on se situe sur un autre plan, qui était le plan plus individuel, plus intime, plus personnel, qui est celui de la conscience, et que l'on avait besoin d'avoir avec nous l'ensemble de ces religions qui soient mobilisées pour cet appel. Mais le jeu de mots est sans doute facile. C'est le sommet des bonnes consciences ? Alors on va dire que c'est plus que ça. C'est-à-dire que oui, c'est le sommet des bonnes consciences, parce qu'effectivement, ceux qui sont aujourd'hui rassemblés à Paris avec l'ensemble des invités qui assisteront à cette conférence sont des gens qui ont tous envie d'appeler à une mobilisation individuelle. Mais c'est surtout un sommet qui a quelque chose d'exceptionnel, parce qu'il rassemble des gens qui viennent absolument du monde entier. Vous avez cité quelques personnalités, mais il faut savoir que nous avons des Amérindiens, nous avons des Sikhs, nous avons bien entendu les soufis, donc un certain nombre de personnes qui sont toutes représentantes de tendances, de philosophie. J'insiste sur la dimension des sagesses et pas seulement des religions qui sont rassemblées ici. Mais vous avez le sentiment que c'est le genre d'événement qui peut vraiment parler au grand public ? Aujourd'hui, on se rend compte dans bien des domaines que la foi des personnes et ce qui peut être, conduit notamment par l'animation de la foi de ces personnes est extrêmement puissant. On peut prendre un seul exemple, qui est l'exemple d'Ama. Vous connaissez cette femme qui est donc quelqu'un de très écouté du Premier ministre indien, et donc quand elle est quelque part, il y a des millions de personnes qui viennent se faire embrasser par Ama pour rentrer eux-mêmes dans une dynamique de bienveillance. Et typiquement, ces personnes-là, elles ont une influence extrêmement forte qui va au-delà peut-être des politiques, parce qu'on voit bien, que les déçus de la politique, ils existent. Par contre, il y a quelque chose de puissant, parce que ça fait appel à chacun de nous dans son fort intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, en dehors des contingences que l'on peut avoir les uns et les autres, quand on se regarde face à sa glace, on se retrouve avec une conscience. Et cette conscience aujourd'hui vis-à-vis des enjeux planétaires, on pense que c'est le meilleur levier pour un changement qui soit un changement d'abord individuel, parce que le monde, il commence par quelque chose qui est à portée de bras de chacun, en fonction de nos réseaux d'influence, de là où on vit, et changer ce monde qui est autour de nous. Souvent, lorsque l'on se met en chemin, c'est parce qu'on a effectivement un idéal, quelque chose de très interne, que l'on a envie de mobiliser. Éric de Kermel, on est à 5 mois de la COP21, cette conférence sur le climat. Les négociations ont déjà commencé en coulisses. Je rappelle le but, c'est que tous les États de la planète prennent des mesures pour qu'on réussisse à limiter le réchauffement climatique. Est-ce que, d'après vous, c'est bien parti ? Je pense qu'il y a toujours deux camps. Il y a le camp des éternels sceptiques, voire même des éternels pessimistes. Et puis il y a un camp, j'ai envie de dire par obligation aussi, qui se dit on ne peut qu'y croire, parce que sinon c'est profondément désespérant. Et aujourd'hui, c'est vrai que le travail qui a été fait de façon singulière par Nicolas Hulot, mais au-delà de Nicolas Hulot, par l'ensemble de l'action de Laurent Fabius et du corps diplomatique français et du président de la République, sont toutes des actions qui mènent à réussir cette conférence climat, et je pense qu'on a de bonnes chances d'aboutir à un accord qui est un peu quand même l'accord de la dernière chance, quoi. Et je crois que dans ce champ-là, l'encyclique du pape François a été un grand élément, parce qu'elle rappelle là aux hommes, avec effectivement les chrétiens sont nombreux, et on a cette chance avec cette religion-là d'avoir un chef, donc avec la puissance de ce chef,
rappelle à l'ensemble des chrétiens et au-delà des chrétiens l'importance d'une mobilisation en faveur du climat, parce que en faveur de la planète et notamment des plus pauvres. Mais Cette justement, fameuse ultime injustice dont parle Nicolas Hulot très bien. justement, en ce moment, Laurent Fabius réunit les ministres à Paris pour essayer de faire avancer les négociations avant que le sommet commence. On voit que certaines questions fondamentales n'ont toujours pas de réponse, notamment la répartition de l'effort entre le Nord et le Sud. Oui, c'est le premier enjeu. C'est le premier enjeu. Je pense qu'on a consommé, l'Occident a consommé sa part d'atmosphère. Et du coup, aujourd'hui, on ne peut pas exiger d'abord aux autres pays de se mobiliser. On a nous-mêmes à réduire de toute façon, quoi qu'il en soit, nos émissions de gaz à effet de serre et à repenser un mode de vie. Je veux dire, c'est quand même une vraie conversion finalement à laquelle on est tous appelés. Parce que si on ne se contente que de mesures qui sont techniques et pas de mesures qui sont des mesures profondes, individuelles sur nos modes de vie, on n'y arrivera pas. Mais je vais prendre un exemple. Quand on voit que la Chine dit nos émissions de gaz à effet de serre vont encore augmenter jusqu'en 2030, mais ensuite, promis, elles baisseront. Est-ce que c'est sérieux comme attitude ? Alors, je crois qu'on peut croire les Chinois, notamment aujourd'hui on peut remarquer que dans le domaine environnemental et des technologies, mais aussi dans les prises de décision qui sont menées par la Chine, il y a une capacité, une créativité qui est exceptionnelle. Et souvent, ça vaut la peine justement d'aller voir en Chine à cause de la pression, et notamment, je veux dire, quand on se retrouve dans les villes chinoises, on vit de plein fouet, je veux dire, la problématique de la pollution. Du coup, ce sont des gens qui sont aux premières loges et qui sont les premiers à devoir chercher des solutions. Oui, donc je fais complètement confiance aux Chinois. Mais est-ce que tout ça n'arrive pas trop tard quand on voit que le mois de juin était le plus chaud depuis 1880, depuis le début des relevés, on l'a appris hier, ça n'arrive pas trop tard ? Ça rejoint votre précédente question, c'est-à-dire je crois qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire et pour agir. Et je pense que ce mois de juin, il est un clin d'œil climatique qui nous est donné à tous pour que s'il restait encore des climato-sceptiques, ils ont un mois de juin qui leur rappelle qu'on est face à des enjeux assez monstrueux. Merci beaucoup, merci Éric de Kermel. Je rappelle que vous vous faites partie des organisateurs de ce sommet des consciences aujourd'hui à Paris. Merci d'avoir remplacé au pied levé ce matin sur Europe 1 en direct Nicolas Hulot. Merci à vous.